La réforme hospitalière et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle étaient récemment au centre de la deuxième assemblée générale du comité directeur du syndicat national des infirmiers et anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. La première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui une série de compromis dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne afin de tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. On s'intéresse tout d'abord à la deuxième assemblée générale du comité directeur du syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue les 17 et 18 mai dernier au CHU de Cocody. Au cœur des réflexions, l'analyse de la réforme hospitalière et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Bintou Pekele, Clément Boukou. Réforme hospitalière et mise en œuvre de la couverture maladie universelle CMU, limites et motivations pour la profession d'infirmier d'État. C'est le thème autour duquel sont réunis les membres du syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, SINIADESI. En 2 jours, ils vont analyser les éventuels pièges et de ressortir les avantages liés à ces 2 thématiques. Alors, nous nous réunissons là, d'abord pour acquérir les compétences de rédaction et d'utilisation des outils de gestion de la CMU et par la suite chercher à voir qu'est-ce que nous réserve la réforme hospitalière et la CMU. La réforme hospitalière, c'est une loi. Nous allons voir dans ces compartiments ce qui constitue pour nous des problèmes et ce qui constitue pour nous des avancées. Pour les partenaires, ces échanges doivent aboutir à des résolutions en vue d'améliorer la fonction d'infirmier anesthésiste avant la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Le syndicalisme n'est pas toujours dans la revendication pure et dure, c'est aussi dans la réflexion et la proposition. L'infirmier anesthésiste n'est pas très connu et grâce, n'est-ce pas, à ce syndicat, nous avons découvert que c'est un métier important et puis faire en sorte que l'État aussi améliore, n'est-ce pas, les blocs opératoires et en construise beaucoup. Le ministère est ravi de se rendre compte qu'il y a une coopération d'agents de santé qui se sentent concernés par ces questions de réforme hospitalière et de CMU. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est en train justement d'augmenter le plateau technique, de créer de construire des hôpitaux au sein de tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est un thème important et qui a besoin vraiment d'être connu au sein des agents de santé. Cette séance de réflexion a accouché d'une liste de doléances des infirmiers anesthésistes à l'endroit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Si nous ne sommes pas constitués en organisation professionnelle qui puisse soutenir ce que nous souhaitons auprès des autorités, comment celles-ci vont faire pour en être informées. Voilà. Et puis, à la suite de tout ça, il y a aussi le fait que, en tant qu'organisation professionnelle, nos camarades qui exercent dans le secteur ont aussi besoin qu'on pense à eux. Maladies professionnelles, pénibilité dans l'emploi. Nos résolutions vont être portées au devant de la tutelle. Nous espérons que cette tutelle va nous répondre favorablement. Le syndicat national des infirmiers diplômés d'État compte 360 infirmiers anesthésistes répartis dans 72 blocs opératoires sur toute l'étendue du territoire national. Parlons emploi jeune, la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire enregistre un soutien financier de taille. Dans le cadre de la pérennisation des acquis et amplification des résultats du projet emploi et développement des compétences PGDEC, la Banque mondiale annonce un financement additionnel de 100 millions de dollars, soit 60 milliards de francs CFA. Les travaux d'extension du port de San Pedro vont bientôt démarrer. Ils seront lancés avant la fin de l'année 2019 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'information a été donnée par le ministre des Transports lors de son séjour à San Pedro à l'occasion de la remise du prix spécial Top Management secteur maritime et portuaire. L'ouvrage va permettre au premier port exportateur de cacao au monde d'être plus moderne et opérationnel. Son exécution se fera en 2 phases. Sam Conan est notre correspondant à San Pedro. Un port de San Pedro avec un nouveau visage et plus opérationnel.
Les travaux d'extension de ce port voulu par le chef de l'État vont être lancés les prochains jours par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Annonce faite récemment à San Pedro par le ministre des Transports. En plus d'autres projets dont je ne parlerai pas ici, pour des questions stratégiques, parce qu'on est en compétition avec d'autres pays. Mais il y a toute une réflexion qui est menée aujourd'hui, une réflexion cohérente, pour faire en sorte qu'au lieu d'aller à Abidjan, les gens viennent plutôt à San Pedro pour chercher du travail. Et nous y travaillons. Je voudrais indiquer que c'est ça, en ce qui concerne San Pedro, donc la mission qui a été assignée donc, au ministère des Transports. Je voudrais rassurer donc, nos parents donc, de San Pedro. Bien entendu, avec le Premier ministre, on va fixer la date parce que je souhaite que le Premier ministre France lui-même vienne poser la première pierre donc, pour les travaux d'extension. Il est d'accord pour le faire et de venir donc lancer donc, les travaux qu'on souhaite lancer avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Superficie totale du port autonome de San Pedro, 2000 hectares. À ce jour, seulement 25% de celle-ci est exploitée. Coût des travaux d'extension du premier port d'exportation de cacao au monde, plus de 300 milliards de francs CFA. Les travaux permettront d'accueillir des gros navires pour un trafic global qui va tourner entre 25 et 30 millions de tonnes contre 5 millions actuellement. Les infrastructures sont maintenant insuffisantes pour pouvoir absorber la totalité des besoins tels qu'exprimés par nos clients. Vous voyez que le taux de containerisation aujourd'hui de l'ensemble des marchandises tourne autour de 86%. Si vous rentrez au port, vous ne verrez que des conteneurs. D'où la nécessité d'avoir cette extension et cette modernisation et avec un nouveau terminal à conteneurs d'une plus grande capacité, avec un terminal industriel polyvalent également pour pouvoir traiter les volumes de ciment, de produits cimentiers qui commencent à prendre de l'ampleur, avec un nouveau terminal industriel polyvalent à même de pouvoir traiter les engrais et toutes sortes de matières premières non alimentaires. En attendant, le ministre des Transports a visité les installations portuaires et donné le top départ de la réhabilitation des 3 km de voirie menant au port. Amadou Koné séjourné à San Pedro pour la réception du prix spécial Top Management secteur maritime et portuaire organisé par le port et la Fondation African Port Award. Un mot de culture, l'écrivain, scénariste et dessinateur français Christian Lax est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il a été invité par l'Association des Livres Rouges, une ONG qui veut donner de nobles sources d'inspiration aux enfants affiliés à la bibliothèque et aussi pour aiguiser leur goût de la lecture et de l'écriture. Dangui Dangui. Christian Lax enseigne aux enfants et aux jeunes de la bibliothèque des Livres pour tous les techniques de dessin. Venus de la commune d'Adjamé de Trècheville, ces jeunes disent avoir beaucoup appris de cet écrivain, cinéaste et dessinateur français en Côte d'Ivoire depuis quelques jours à l'invitation de l'association des Livres pour tous. Dans le cours de dessin, il nous a montré comment dessiner des personnages de son livre. Il nous a montré comment les dessiner en quelques étapes. Il nous a montré aussi comment dessiner une personne juste avec des cylindres. Bon, j'ai appris que pour dessiner aussi, il y a plusieurs manières de dessiner et le gars a parlé que, au fait, pour mieux dessiner, il faut faire un peu un tableau. Tu dois avoir un tableau et sur le tableau, tu dois forcément tracer des lignes pour mieux dessiner et pour aussi des dimensions du nez, des yeux et aussi les sourcils. Le dessin et la lecture participent de la construction des enfants, assure l'auteur de Une maternité rouge. L'objectif, c'est de leur donner de l'assurance et de leur montrer que pratiquement tout un chacun peut dessiner. Je pense très fermement que d'ailleurs, tous les enfants dessinent. Et il y a un moment où certains s'arrêtent et d'autres continuent. Pourquoi ? Parce que certains sont encouragés et pas d'autres. Mais je pense qu'il y a un potentiel chez tous les enfants à faire du dessin. L'association des Livres pour tous a fait venir Christian Lax pour discuter de son dernier album, Une maternité rouge, avec les enfants. Les enfants toujours commencent beaucoup pour la bande dessinée, pour aller d'autres livres. Et c'est une bonne initiation à la lecture. Et aussi, je pense que ces livres, ça
parle beaucoup de l'Afrique et aussi du patrimoine africain et de la situation aujourd'hui de l'Afrique. L'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire est une représentation de l'Association des livres pour tous France, créée en 2008 par Marguerite Aboué, auteure de la bande dessinée Aya de Yopougon. Objectif, rendre le livre plus accessible aux enfants et aux jeunes des quartiers populaires en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique. À un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet en Égypte, l'organisation du tournoi a dévoilé la mascotte. Il s'agit de Tout, un jeune pharaon de 12 ans. Elle fait référence à l'histoire millénaire du pays puisqu'il s'agira d'un jeune garçon de 12 ans prénommé, je le répète, Tout, en référence au mythique pharaon Toutankhamon. Nous poursuivons avec le football. 16 équipes issues des établissements secondaires de l'Agné-Bichiassa participent au premier tournoi de l'excellence doté du trophée Pierre Demba. Le lancement s'est fait samedi dernier à Tiassalé. À cette occasion, les filles de Bondama Handball Club, championnes de Côte d'Ivoire, détentrices de la Coupe nationale et de la Super Coupe, ont été honorées. Seydou Koulibaly, Oda Legbe. Pour le lancement de la toute première édition du tournoi de l'excellence doté du trophée Pierre Demba, les organisateurs ont vu grand en associant tous les établissements secondaires de l'Agné-Bichiassa. 16 équipes issues de différentes localités de la région de l'Agné-Bichiassa sont engagées dans cette compétition. Monsieur Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa et parrain de cette compétition, place la jeunesse au cœur de ses actions. Le sport est un levier de rassemblement d'abord. Mais pour nous, c'est un catalyseur de ce que nous attendons de nos jeunes, qu'ils arrivent à se battre avec leurs propres armes, mais surtout qu'ils excellent dans tous les domaines de leur vie. Et nous voulons donc montrer qu'à travers le sport, on peut vraiment susciter et galvaniser nos jeunes. Des ballons, des filets de but, des maillots et autres ont été remis aux différentes équipes qui vont s'affronter dans ce tournoi. Jean-Marc Guillou, qui pilote le projet Ces Jeunes de la Fédération ivoirienne de football, montrant l'importance de projets bien ficelés pour obtenir des résultats. L'un des temps forts de cette cérémonie a été l'hommage rendu aux filles de Bondama Handball Club de Tiassalé qui ont tout raflé sur le plan national cette saison. Champion de Côte d'Ivoire, détenteur de la Coupe nationale et de la Super Coupe, le Bondama Handball Club vient d'obtenir une 5e place au dernier championnat d'Afrique des clubs. Le président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, M. Pierre Demba, fier de ses filles, les a couvertes de cadeaux. En République démocratique du Congo, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est attendue à Kinshasa le 30 mai, selon sa famille. Celui que l'on surnommait le Sphinx de Limete est décédé en février 2017 à Bruxelles. Plus loin, elle tente le tout pour le tout. La première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui une série de compromis dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne afin de tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés. Doigt de laser. La première ministre britannique a annoncé mardi une série de compromis dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne afin de tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés. Theresa May les a enjoints de la soutenir, assurant qu'il s'agissait de la dernière chance de trouver un moyen de répondre à la volonté des Britanniques qui ont voté à 52% pour la sortie de leur pays de l'Union européenne en juin 2016. Les élus ont rejeté à 2 reprises l'accord de Brexit conclu en novembre par la dirigeante avec Bruxelles, l'obligeant à repousser à 2 reprises la date de la sortie britannique, désormais programmée pour le 31 octobre au plus tard. Cela a aussi contraint le gouvernement à organiser en catastrophe des élections européennes qui se tiennent jeudi, près de 3 ans après le référendum en faveur du Brexit. Si les députés approuvent le projet de loi qui leur sera présenté début juin, elle entend les faire voter sur la tenue d'un second référendum sur le Brexit ainsi que sur le maintien temporaire du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE. La dirigeante conservatrice a affirmé que son projet de loi donnera des garanties supplémentaires sur les droits et les protections environnementales, ce qui était aussi réclamé par l'opposition travailliste. Ces annonces interviennent 4 jours après la rupture par le labour des discussions avec May
destiné à trouver une solution pour mettre en œuvre le Brexit. La première ministre, qui avait promis de faire une offre audacieuse sur le Brexit, a déclaré mardi avoir aussi écouté les inquiétudes des unionistes du petit parti nord-irlandais DUP à propos du filet de sécurité backstop, une solution incluse dans le traité de retrait de l'UE et destinée à éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande après le Brexit afin de préserver les accords de paix de 1998 et l'intégrité du marché unique européen. Il s'agit d'une solution de dernier recours qui n'entrerait en vigueur qu'après la période de transition si aucune autre solution n'est trouvée d'ici à la mi-2020 entre Londres et Bruxelles. Theresa May a précisé que le gouvernement aura l'obligation de chercher des arrangements alternatifs au backstop d'ici à décembre 2020. Qu'il adopte ou rejette ce projet de loi, Theresa May. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.